Bonjour à toutes et à tous, et bien ce lundi 19 août 2025, nous allons faire un petit point sur la séance qui vient de s'écouler et qui commence la semaine après cette réunion entre Trump et Poutine qui était tellement attendue par les marchés financiers. Alors commencez par liker et partager cette vidéo, bien entendu, vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir toutes les infos et pour avoir toutes les analyses. Et bien sûr, à vous inscrire sur francebourse.com pour accéder à nos recommandations. Justement, on va en parler un petit peu de nos recommandations. Donc, dans le cadre de cette analyse globale de la séance, qui est très intéressante. Alors, la semaine dernière, en fin de semaine, dans des volumes très creux, puisqu'il n'y a pas de volume en ce moment, on a eu des marchés qui avaient un petit peu espéré de cette rencontre. Espérer quoi ? De toute façon, ils ne pouvaient pas signer un accord de paix tous les deux sans que l'Ukraine soit concernée. Des fois, les marchés, ils espèrent un petit peu trop. Et aujourd'hui, écoutez, comme il n'en est rien sorti de très concret, sinon un sommet de Trump avec les dirigeants européens et avec Zelensky qui va pas tarder, du coup, les marchés sont un petit peu restés sur leurs réserves. Aujourd'hui, le CAC 40, comme vous le voyez, a perdu 0,5%. Il est repassé en dessous des 7900 points. À noter que les volumes ont été de 2,3 milliards d'euros échangés, ce qui est un petit peu plus que ce qu'on a eu la semaine dernière et qui pourrait, je dis bien au conditionnel, signifier que quelques investisseurs seraient rentrés. Cela dit, attention, le marché CAC 40 est quand même aussi tradé par des gérants de fonds internationaux. Ne l'oublions surtout pas. Voilà, on notera que les volumes restent faibles sur un certain nombre de small caps. Aujourd'hui, pour nos abonnés, j'ai recommandé des small caps qui avaient fortement baissé, qui du coup, suite à ma recommandation, ont fortement grimpé. Et on sait que très souvent, lorsque ça se passe comme ça, bien souvent, ça attire des signaux techniques et il y en a d'autres qui arrivent et qui achètent les valeurs derrière quand elles sont de qualité, quand les dossiers sont de qualité. Et là, ils le sont, je peux vous le dire. Voilà. Je voudrais qu'on en revienne, si vous le voulez bien, au secteur de l'armement, qui avait un petit peu baissé en fin de semaine dernière. Mais si vous voyez bien, tout ce qui se passe, ça donne crédit, vous êtes d'accord, au narratif de la défense européenne, pour dire que les Européens vont avoir besoin d'une défense commune. Il a même été question de mettre des troupes européennes en Ukraine. On ne peut pas mettre des troupes européennes si l'Europe est faible. Donc l'Europe va continuer sur sa trajectoire défensive, parce que même s'il venait à y avoir un accord de paix ou un cessez-le-feu qui, à ce jour, est très, très, très hypothétique, il n'empêche que Poutine ne va pas devenir le grand copain de l'Europe. Grand copain de Trump, peut-être, mais grand copain de l'Europe, vu tout ce qui s'est dit, vu tout ce qui a été fait, je pense que du côté des deux camps, il n'y a pas cette envie. Il y a une méfiance de l'Europe vis-à-vis de Poutine, et une méfiance aussi de Poutine vis-à-vis de l'Europe. Donc, l'Europe va continuer son narratif de l'armement. Et aujourd'hui, il faut bien voir que les sociétés ont baissé, ont pas mal baissé ces derniers temps. Donc, elles peuvent reprendre du souffle à la rentrée. Elles peuvent reprendre du souffle. Alors, on voit bien aujourd'hui qu'un titre comme Thales a repris un petit peu de terrain. Comme vous le voyez, Thales est un petit peu le porte-drapeau du secteur de l'armement en France. Et regardez un titre comme Exosens que j'avais recommandé, qui est dans le portefeuille, qui gagne plus de 3% aujourd'hui. Donc sur des petites valeurs, ça se voit encore plus, comme je dis toujours. J'ai même recommandé une autre valeur la semaine dernière. C'est pas une petite, c'est une ETI, une belle ETI. Elle n'est pas française, elle est étrangère. Je ne vous dirai pas le nom ici. Je ne veux pas trahir les abonnés qui payent pour avoir un abonnement. Vous comprendrez aisément. Le titre aujourd'hui est en hausse aussi. Il gagne plus de 2%. Voilà, donc toutes ces valeurs qui sont liées au secteur de la défense ont été plutôt en hausse parce qu'on voit que le narratif autour de l'armement européen va continuer, va se poursuivre. Ça reste un récit social dominant, même si les valeurs en question n'ont plus le statut de totem qu'elles avaient, c'est-à-dire une sorte d'immunité, quoi qu'il arrive. Bon, voilà, elles sont un peu plus fragilisées, je parle boursièrement parlant, mais elles restent très, très solides globalement. Et puis aujourd'hui, évidemment, on n'est pas tout à fait sur la défense, mais on reste sur la souveraineté européenne. C'est STIF,
fameux protecteurs d'explosifs pour les batteries. Donc le titre Stiff qui a repris plus de 5% aujourd'hui. Regardez le graphique. Après avoir corrigé lourdement en fin de semaine dernière, le titre est très volatile. Hein, et il revient vers ses sommets à 90 euros. Alors là, ça va être le test. Ça va être le test sur Stiff parce que je crois que si cette fois-ci, le titre n'arrive pas à repasser les 90, 91 euros, là, les sommets qu'il a touchés récemment, il y aura probablement un double top parce que la hausse est quand même exagérée aujourd'hui. Il faut le dire franchement. La hausse est exagérée, je l'ai dit, on est passé d'une bulle narrative à une bulle spéculative, ce qui n'est pas tout à fait la même chose et ce qui, moi, me met beaucoup moins à l'aise. Voilà, donc pour l'instant, nos abonnés, je vous le dis, n'ont pas reçu la consigne de vendre les titres. Et je rappelle que je l'ai recommandé autour des 34 euros. L'action Stiff, nous avions ramené le prix de revient à zéro quand il le fallait. Nous avons encore un reliquat. Aujourd'hui, il est à plus 160% de notre portefeuille. Voilà, ils n'ont pas encore reçu la consigne de vendre. Mais, comme je viens de vous le dire, je suis moins à l'aise avec les bulles spéculatives qu'avec les bulles narratives. Dont acte, comme on dit, dont acte. Inscrivez-vous sur francebourse.com pour avoir la suite de l'aventure sur Stiff. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien à acheter sur Stiff. Et sur d'autres valeurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à très vite.